Internet. Alors aujourd'hui on a la pêche, et oui, on a reçu un petit casque de chez Logitech. C'est le H530, et voilà la petite boîte. Donc plus précisément c'est un micro-casque. Un micro-casque par USB, donc il est compatible Windows, ça c'est clair. Donc ça fonctionne très bien avec Skype, les jeux, tout ça. Logiquement, il devrait être compatible Mac. Malheureusement, j'ai pas encore un Mac, donc je pourrais pas encore tester. Et Linux, c'est pas marqué sur la boîte. Donc voilà, on va tester et je vous dirai ça sur l'article. Donc c'est un micro casque USB, plug and play apparemment. Donc on va tester ça directement. Je vais essayer ça sur Windows XP, Vista et 7 pour voir que c'est bien compatible partout. Sous Linux, bien sûr, un petit Ubuntu, Debian ou Mint, ça on verra bien. Que dire d'autre? Donc il y a différents modes pour l'audition. Il y a le mode musique, jeux vidéo, téléphonie. Donc on va voir un peu les différences des modes. Je vais aussi vous présenter l'ouverture de la boîte pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a un petit manuel, un CD ou quoi, donc on verra bien ça tout de suite. Bah oui, parce qu'elle a encore fermé la boîte, et oui. Donc voilà, on va passer à la présentation du déballage du H530. Et donc me revoilà. C'est la boîte du Logitech USB H530. On va la déballer. Alors apparemment, c'est un déballage assez simple, hein, donc ils ont même facilité la tâche. On va voir ça. Donc on voit des petits trucs ici qu'apparemment il faut juste tirer. Hop. Ah, mise au point, voilà. Donc il suffit juste de... Voilà, hop. Pousser vers l'intérieur. Et ça s'ouvre. On va faire un petit peu de l'autre côté. Hop, voilà. Et on peut tirer dessus. Ah, c'est pratique Logitech, hein. Il pense à tout. Donc voilà. Hop là. Ah là là, mise au point. Et voilà. Donc, on va... Hop là. Désolé. Un petit coup à la caméra. C'est un peu barbare, hein, je vous préviens. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'on peut encore l'ouvrir ou pas? Bon, voilà, on sait le sortir comme ça. Et hop là. Et voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Là, bien sûr, il y a le micro-casque. Voilà. Donc, on va le sortir. Et voilà. On voit un petit bonhomme avec le super casque. Allez, voilà. Donc, si on ouvre ça ici, et hop là, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec? Il n'y a pas de CD, malheureusement. Donc, le Logitech iThink, je sais pas trop à quoi ça peut servir. On va comment regarder vite fait. Bien sûr, c'est le premier déballage, donc je connais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui, c'est un petit manuel de chez Logitech. Ah voilà, donc ici on vous présente déjà aussi les produits de la gamme Logitech, ça c'est très bien. Parce que si vous êtes fan de la marque, vous pouvez déjà voir les nouveaux produits qu'ils ont, qui sont bien sûr logiquement dans le commerce. Et bien sûr, connaître un peu des produits qui peut-être vous sont utiles mais dont vous n'en avez pas la connaissance. Hein, donc guitare électrique, webcam HD, donc voilà. Alors il y a ça.
Le petit manuel de comment démarrer avec le casque. Voilà. Donc il explique un petit peu le fonctionnement des boutons, c'est très bien et c'est simplement expliqué aussi. On vous montre même comment poser le casque. On pense à tout, hein. C'est bien pratique. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Donc j'ai préparé mon ciseau, mais voilà. Ah désolé, voilà, donc il y a une petite coupure à cause de la mémoire. Bon bah voilà. Où est-ce qu'on était? Voilà, donc à la présentation des casques. Donc c'est un casque en USB. On peut voir. On va essayer de déballer. Voilà. C'est assez solide, hein. Donc c'est pas du genre un petit câble vite fait connecté à l'USB. Sinon, quelques options en plus. Ce que je vous parlais justement tout à l'heure, c'est les différents modes d'audio. Donc il y a le mode téléphonie, le mode jeu vidéo et tout à fait en dessous le mode musique. Donc vous pouvez choisir avec la molette. Voilà. En montant la molette, voilà, tac tac. Quel mode vous voulez. Il y a aussi autre chose qui est très pratique, c'est que vous pouvez monter et diminuer le son sur votre oreille. Enfin donc sur le montant de votre oreille. C'est assez pratique parce que on va prendre l'exemple, il y a certains micro-casques qui ont ça. On va dire à la moitié du câble, c'est un petit module qui modifie justement le son, qui coupe le micro et autres. Et parfois, voilà, donc si par hasard vous jouez à une partie et vous avez du mal à chercher le, le module, là c'est assez pratique, c'est à côté de l'oreille. On appuie dessus pour monter le son, on diminue le son. Et si par hasard vous voulez couper le son, il suffit d'appuyer au milieu et hop, le son il est coupé. Donc c'est assez pratique. Sinon, je sais pas si sur ce modèle-ci il y a une LED rouge qui s'allume sur le micro quand on coupe le micro. Donc dès qu'on coupe le micro, logiquement il devrait y avoir une LED qui s'allume, mais je sais pas si sur ce modèle-ci il y a ça ou pas. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le micro. Donc vous voyez, il y a un petit trou. Et ici aussi, voilà. Donc ça a l'air assez confortable. Hein, donc on peut régler sur plusieurs crans. Donc si vous avez une grosse tête ou une petite tête, voilà, hein, donc c'est très flexible. Voilà. C'est vraiment bien. Enfin, je vous dis, là, je pense qu'il y a facilement 20 cm de largeur. Ça tient facilement. C'est bien solide. Voilà, hop. Donc, dès que vous n'avez plus besoin de votre micro, on peut le rabattre et l'utiliser comme simple casque audio. Hein, donc, c'est bien sûr qui est connecté via USB. Donc, voilà. Je vais tester un peu le casque. Vous dire oui si la qualité audio est bonne ou pas. Niveau micro aussi. Donc si on entend bien, qu'il n'y ait pas des petits grésillements, des bruits ou autres qu'il peut y avoir dans les micros au milieu de gamme. Je vais tester aussi un peu donc sur Windows Live Messenger, Skype. Je sais pas ici donc il dit qu'il est compatible. Logitech Vid, Skype, Yahoo Messenger, Windows Live Messenger et Google Talk. Donc je vais tester un peu sur certains logiciels que j'ai sur mon ordinateur.
et voir un peu niveau compatibilité s'il reconnaît bien. Je vais aussi regarder sur Mumble, TeamSpeak, si ça fonctionne bien ou pas. Et bien sûr, sous Linux aussi. Donc il y a la version Skype Linux, je vais la tester dessus. Malheureusement, je pourrais pas vous tester sur Mac le fonctionnement. Sinon, ici apparemment, à partir de la version de Skype 4.0, ça devrait fonctionner. Donc, bon, en général, on a la dernière version, on la met à jour et c'est pas un souci. Donc voilà, c'était la présentation des casques qui viennent de Logitech, le USB headset H530. A bientôt sur informatech.net, c'était Dark Vador 008.